Alléluia, Jésus. Tobilayo. Oh. Tomonayo. Oh. Papa, nous voici ce matin au-devant de toi, devant ta sainte et glorieuse présence. Seigneur, dans ce monde dans lequel nous sommes, où toi tu nous as placés et envoyés, chaque être humain, chaque personne existante s'appuie sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et ta parole déclare que les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel Jésus. Père, le Dieu de la Bible, le Dieu de nos vies, le Dieu devant qui nous nous tenons tous les jours, le Dieu que nous recherchons. Ce soir, ce matin, nous prions que tu atteignes tes objectifs. Dispose nos cœurs, dispose nos esprits. Apporte ta délivrance à une personne qui entend le son de ma voix ce matin. Ici présent ou quelqu'un qui me suit dans un coin du monde, en Europe, en Afrique, en Asie, partout où quelqu'un écoute ces messages ou écoutera ces messages. Que le relèvement, la restauration soit visible dans sa vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Je demande, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Maman là-bas, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenez vos places s'il vous plaît. Aidez-moi à saluer votre voisin juste en lui disant bienvenue dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Qui n'est pas des gens à l'extérieur s'il vous plaît, il y a encore de places vides ici. Protocole, arrangez-vous pour que toutes ces places vides de ce côté soient rapidement comblées et que les retardataires soient à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ce matin, j'ai un poids particulier que l'Esprit du Seigneur a déposé dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit qu'il désire restaurer la vie de quelqu'un. Il désire, n'est-ce pas, relever la vie de quelqu'un. Et je crois de tout mon cœur que cette vie est la tienne et la mienne au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je nous invite à ouvrir nos Bibles. Pour ceux qui écrivent, pour ceux qui notent, notez les dieux qui restaurent ou encore les dieux qui relèvent. C'est le thème de ce matin.
le Dieu qui restaure ou encore le Dieu qui relève. Alors que hier, je me suis retrouvé quelque part très loin de la ville ici, alors que j'étais en train de passer un moment avec le Seigneur. L'Esprit de Dieu a commencé à me dire certaines choses qu'il est au point d'accomplir dans nos vies. Je m'aurais déjà signalé que c'est un culte totalement divin, j'allais dire spirituel ou encore prophétique. Donc, pour ceux qui sont sensibles à la voix de Dieu, pour ceux qui s'attendent à Dieu, par la grâce du Seigneur, je suis convaincu que ce matin, vous rencontrerez les dieux devant qui vous vous êtes retrouvés. Alors, nous sommes dans Juge, chapitre 16. Juge, chapitre 16. Vous y êtes? Ok, nous commençons à partir du verset 20. Juge 16, à partir du verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? En commençant par Jordan, les mamans, maîtrisez vos bébés. Amen, amen. Depuis un moment là, j'entends les cris des enfants, donc aidez-nous à... Nous voulons commencer des moments très, très, très importants. Alors, lisons ensemble, s'il vous plaît. Nous commençons par les versets 20 jusqu'au dernier verset du chapitre 16. Nous lisons au nom de Jésus. Alors, allons-y. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux et les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, le cheveu de sa tête recommençait à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison, ils jouaient devant eux et ils placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel. Oh, j'aime cette partie. La Bible dit, 28, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai pris, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il tuait pendant sa vie. Alors les frères, et ses frères plutôt, et toute la maison de son père descendirent, l'emportèrent lorsqu'ils firent retomber et l'enterrèrent entre Tsoréa et Esotol dans les sépulcres de Manaosh, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Acclamons la parole du Seigneur et reprenons nos places. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, notez ceci, notez à côté s'il vous plaît, Luc 15, 17 à 18.
Luc 15, 17 à 18. Je vais lire et vous allez juste rester assis et vous suivrez la lecture. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont de pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Luc 19, 18, notez aussi cela. Je donne ces quelques versets et puis rapidement je vais commencer l'enseignement. Luc 19, 8. Mais Zachée s'éteignant devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Je lui rendrai les quadruples. Alors, frères et sœurs, ce matin, le Seigneur désire accomplir une œuvre dans nos vies. Nous avons étudié ensemble avec vous ici pendant un mois que le Seigneur m'a donné ces messages. Et plusieurs pensées ont tourné autour de la vie de cet homme dont les parcours nous libèrent plusieurs leçons qu'on appelait Samson. Je vous ai parlé de cela pendant un mois et gloire à Dieu, les 2 semaines passées, nous avons été bénis par les patriarches qui a donné aussi un message très puissant qui a été à la base de la délivrance de plusieurs personnes au milieu de nous. Alors, pour ce matin, l'Esprit du Seigneur m'a parlé sur la restauration. Pourquoi la restauration? Parce que Dieu, protocole, aidez-moi s'il vous plaît à bouger les bébés. Il va me déconcentrer, excusez-moi. Alors, je parlais de la restauration. Pourquoi la restauration? Parce que Dieu, depuis les temps anciens, est un Dieu qui restaure. Amen, amen. Alors que le Seigneur nous a créés par sa grâce et nous a classés. N'est-ce pas? La Bible dit que l'homme, Adam et Ève, étaient dans les jardins et l'ennemi est venu les tenter. Et dans la tentation, la chute est venue. L'homme qui était appelé à dominer, à diriger, l'homme avec qui Dieu avait un plan merveilleux, était, n'est-ce pas, devenu l'esclave du péché, l'esclave du diable. Pourquoi? Parce que Lucifer a toujours été jaloux de l'homme. Amen, amen. Mais j'aime ce que la Bible dit, que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, la restauration a toujours été prévue par Dieu dans tous les domaines de la vie d'un enfant de Dieu. Donc, Dieu m'a dit d'annoncer, et avant de passer à un moment particulier de restauration pratique que nous verrons ici au milieu de nous, le Seigneur m'a rassuré que au milieu de nous ici, toute maladie reste en ces lieux. Tu es venu malade en ces lieux, tu sors totalement restauré au nom de Jésus. Et même pour ceux qui nous suivent en ligne, je bénis Dieu. Un témoignage m'est parvenu de Burkina Faso. Je l'ai reçu hier pendant ma pause. Quand j'ai fini la prière, un moment alors que j'étais en train de discuter avec mon épouse, j'ai vu un message venir. Et c'est une dame qui nous suivait à partir de Burkina Faso. Que Dieu bénisse encore nos amis d'Electron TV. Parce que grâce à cela, on peut être suivi au travers le monde. Et c'était le dimanche, le dernier dimanche où je prêchais ici avant l'arrivée du patriarche. Elle dit alors qu'on était en train de libérer les paroles sur Electron TV où elle nous suivait sur Canal+. Elle a dit juste Amen. Là où elle était, bien aimé dans le Seigneur, on devait l'opérer. Excusez-moi, elle m'a demandé de témoigner de sa part. À la partie intime des femmes, il y avait une masse qui commençait à s'écrier. Et elle devait passer par une opération. Et c'était une opération problématique. Et le médecin lui disait qu'il y a risque qu'il y ait des contaminations, des microbes, et que plus tard, elle aurait même attrapé une sorte de cancer. Et elle suivait en direct comme ça, bien aimé. Une parole qui a été libérée, elle a reçu. Et pendant que je vous parle, un miracle s'est produit dans sa maison, dans son salon. Et la masse qui était à Paris a disparu totalement. Bien aimé, nous ne vous parlons pas d'un Dieu des histoires, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aime les témoignages. J'aime les témoignages. Et comme je vous l'ai dit souvent, lorsque, en ces temps de la fin, je crois au prophétique, n'est-ce pas? Je crois au Dieu qui révèle les choses cachées. Mais je crois bien plus au Dieu qui révèle les choses que l'intelligence humaine ne peut pas révéler. Amen, amen. C'est pourquoi j'aime lorsque Dieu révèle les rêves que tu as fait, que tu n'as raconté à personne. J'aime lorsque Dieu est capable de voir des choses à venir, les annoncer et s'accomplir. Et en ces lieux, par la grâce de Dieu, nous sommes tous témoins des choses que Dieu annonce et accomplit. Donc, lorsque je vais commencer à libérer ces quelques paroles, j'aimerais que tous
par la grâce de Dieu, nous serons sur la même mesure de compréhension. Parce qu'il est possible que le Seigneur soit prêt, du haut des cieux, de vouloir accomplir quelque chose dans ta vie. Que l'homme de Dieu, à qui l'Esprit de Dieu a parlé, libère exactement ce que Dieu lui a demandé de libérer. Mais moi ou vous qui devez recevoir ce que Dieu a prévu pour votre vie, si vous n'êtes pas prêt ou prête à recevoir, et si vous ne la recevez pas à la manière dont il faut recevoir, rien risque de se passer. Pas parce que Dieu a menti, pas parce que l'homme de Dieu a menti, mais parce que la personne qui est censée accomplir, n'est-ce pas, ou dans la vie de qui Dieu est censé accomplir quelque chose, n'a pas capté la chose telle que Dieu a voulu qu'elle arrive dans sa vie. Amen, amen. Mais j'ai pris au nom de Jésus pour que les desseins de Dieu dans ta vie ce matin s'accomplissent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? La Bible dit, nous vous l'avons expliqué, Samson, il a été oint, l'onction l'a distingué. Il a, n'est-ce pas, été celui qui a mis fin au règne des Philistins dans sa famille, dans son pays, dans sa nation. Vous savez, il y a des gens comme ça. Dieu t'appelle et il te donne un mandat particulier. N'est-ce pas? Tu es appelé à accomplir ce que personne n'a accompli avant toi. Dans ta lignée, peut-être que tu es la première personne qui doit amener les noms de ta famille ou encore les noms de ton père, les noms, n'est-ce pas, de ta du lieu dans lequel Dieu a permis que tu grandisses à un certain niveau. Et à chaque fois que Dieu libère un mandat particulier dans la vie de quelqu'un, le monde spirituel, n'est-ce pas, se met à la poursuite de cette personne-là. La Bible dit, Samson accomplissait des exploits, mais il y avait des réunions qui se faisaient à son sujet. Et j'aime toujours rappeler ceci à nous, enfants de Dieu. Nous avons un appel particulier dans les gouvernements, un appel particulier dans les ministères, dans l'armée, un appel particulier dans des organisations internationales, un appel particulier dans les business, un appel particulier dans l'entreprise où Dieu te permet de travailler, dans cette institution dans laquelle tu es. Tu dois garder à l'esprit, tu fais sujet des réunions spirituelles. Samson faisait tout ce qu'il faisait, mais il y avait des réunions qui se passaient à quoi? À son sujet. Il a vu une belle femme qui passait, très belle qui passait. Et pour lui, il croyait qu'il ne voyait qu'une femme. Mais alors que spirituellement, Delilah a été un instrument envoyé par Dagon. Quand tu as un mandat spirituel, tous les événements de ta vie sont spirituels. De la même manière, Dieu passe par les circonstances qui t'arrivent au cours de la journée pour t'amener à ta destinée glorieuse. De la même manière, le monde spirituel passera aussi, satanique plutôt, excusez-moi, passera aussi par les circonstances. Alors j'ai pris au nom de Jésus que toute circonstance diabolique sur ton chemin échoue sa mission ce matin. Il y a des jours comme ça où tu te réveilles, où tu as un projet avec toi, mais le même jour, généralement, l'ennemi s'arrange pour que la journée commence par des incompréhensions. Oui. Il y a des jours comme ça où l'esprit, j'ai réalisé hier, alors que j'étais en train de... Et j'ai fait rire à ma femme, et j'ai fini, vous savez, c'est pas facile. J'étais toute la journée à la montagne. Et quand je suis descendu, j'étais très fatigué. Et j'ai oublié ma trousse de toilette. Amen, amen. Et à un moment, j'ai envoyé un de mes fils pour aller me prendre. Ma femme m'a envoyé ma trousse de toilette avec une petite lettre. Ça m'a fait du bien. Une lettre d'amour. Et alors, quand je disais ma lettre d'amour, ça m'a fait tellement du bien. Alors, j'étais en prière. Mais la petite lettre de ma femme m'a fait beaucoup de bien. Alors, j'ai maintenant réalisé, je me suis dit, au fait, c'est la même chose qui se passe aussi négativement. N'est-ce pas? Une femme qui est utilisée par les diables est aussi capable. Imaginez, alors que je pouvais être en train de préparer ces instants, alors que Dieu m'a donné des instructions claires. Parce que je vous assure, ce que Dieu fera dans ta vie ce matin laissera des traces inoubliables au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Au fait, ces petits moments de ma vie privée m'a amené la paix et ça m'a gardé à rester dans la pensée que Dieu m'a donnée. Et si c'était aussi une femme que l'ennemi pouvait utiliser, ça pouvait donc aussi être une occasion de chute. Et je viens ici parfois, je pouvais être en train de vous dire des choses pas exactement telles que l'Esprit de Dieu m'a dit. C'est pourquoi je prie que Dieu vous protège, pas seulement vous, mais tous ceux qui vous entourent, votre femme, votre épouse, vos enfants, que tous ceux qui sont autour de vous, que le Seigneur les garde au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, l'histoire de Samson nous enseigne encore une autre vérité très importante. C'est que lorsque vous avez un mandat de Dieu, plus vous priez pour vous, plus vous devez prier pour ceux qui vous entourent. D'ailleurs, priez plus, excusez-moi, pour vos proches,
plus que vous ne priez pour vous-même. Plus. Parce que sur vous, vous avez la maîtrise. Vous savez comment les choses peuvent venir. Mais sur les autres, vous ne savez pas comment les choses peuvent venir. Voyez-vous? Alors, Samson finalement tombe sous les joues des Philistins. Et vous savez l'histoire. Alors, maman, la Bible dit, il a blagué avec la grâce de Dieu. La femme lui demande son secret. 1, 2, 3, 4 fois. Finalement, il a livré. Alors que cette femme l'a emballé dans les sentiments, dans les choses qui pouvaient toucher à son âme, toucher à sa chair. Il a livré les secrets. Il ne savait pas qu'il était en train de livrer ce que Dieu avait mis en lui. Et il y a un détail que nous avons lu ensemble. La Bible dit, quand on l'a coupé les cheveux, les Philistins venaient pour l'attaquer. La Bible dit, il croyait qu'il s'en sortirait comme autrefois. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire de tout mon cœur et accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Faites attention avec les péchés. Oui. Ne blaguez jamais avec la vie du péché. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, Dieu peut te pardonner aujourd'hui. Mais on ne fait pas de la grâce de Dieu une sorte de monnaie pour vivre dans les péchés. Oui. Surtout lorsque Dieu vous fait grâce dans votre famille. Dieu vous fait grâce dans une génération. Dieu se décide de vous accorder ce que plusieurs personnes sont en train de chercher sans trouver. Et vous pensez que c'est Dieu-là, c'est celui à qui vous devez faire du tort. Non, bien-aimé. En réalité, quand tu réalises la grâce de Dieu, elle te pousse encore à craindre l'Éternel, à marcher dans sa voie, pas seulement à cause de lui, mais tu regardes ce que Dieu a fait, tu regardes d'où Dieu t'a sorti, tu regardes les gens avec qui tu as étudié, où Dieu t'a amené aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu-là vraiment? Tu peux les faire du mal. Est-ce que c'est Dieu? Tu peux les faire du mal. Et la Bible dit, Samson était tellement sûr. Il disait, ah, Nanaza Moutouya, Naza enfant chéri en Zambé. Dis à ton voisin, excusez-moi pour les gens qui ne comprennent pas les Lingala, dis à ton voisin, Zambaza Bisognos. C'est-à-dire, comment on dit ça en français? Papa Serge, hein? Maître Marius, en bon français. Interprétez Maman Mayane. Amen, amen. Dieu est pour nous tous. Amen, amen. Il est notre Dieu à nous tous. Écoutez, Dieu n'a pas d'enfants chéris. Il n'a pas de gens qui l'aiment plus que les autres. Non, non, non. Et la Bible dit, ce qui a été écrit dans la parole de Dieu a été écrit pour nous donner des leçons. Alors, ces jours-là, Samson était là. Et la Bible dit, on est venu l'arrêter. Il a essayé de se défendre. L'onction l'avait déjà quitté. Et quand l'onction le quitte, la Bible déclare, on l'a creusé les yeux. Vous voyez, les premiers projets de l'ennemi contre une personne qui a un appel particulier, c'est ses yeux, sa vision. Sa vision. C'est pourquoi la Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses de quoi? D'en haut. D'en haut. Vous savez, quand l'ennemi a creusé tes yeux, il a tué ta destinée. Oui. On arrête Samson, l'homme puissant, après l'avoir coupé les cheveux. Première chose, on le creuse les yeux. Pourquoi? Parce qu'on sait, tant qu'il voit, il peut encore faire quelque chose. Où sont tes yeux aujourd'hui? Vers quoi tes yeux sont attirés? Quels sont tes vrais secrets ou tes vrais plutôt projets en secret? Je demande à Dieu qu'il oriente tes yeux vers les choses d'en haut. Qu'il oriente tes yeux vers les choses d'en haut. Est-ce que vous savez bien aimé, quand vos yeux sont fixés vers l'Éternel, même en termes de projets, même en termes de plans, même en termes de visions, vos visions sont différentes. Oui. On a creusé les cheveux de cet homme, plutôt, excusez-moi, on a creusé les yeux de cet homme, après avoir coupé les cheveux. Et la Bible dit, l'homme qui était puissant, l'homme qui était censé apporter la délivrance, l'homme qui était censé, n'est-ce pas, apporter un réveil dans sa génération, se retrouve dans la maison de Dagon, dans une prison. Il devient comme un jouet. Vous voyez, spirituellement, c'est ça le projet de l'ennemi. Voyez-vous, vous arrachez l'onction, vous poussez vers le mal et faire de vous un jouet spirituel. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta vie ne sera jamais manipulée spirituellement. Et si, par inadvertance, tu étais sur ce chemin, que l'Éternel Dieu des armées te délivre et te restaure ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre. Écoutez, les dieux de la Bible restaurent, bien-aimés. Les dieux de la Bible restaurent.
Il restaure, mes bien-aimés. Et alors la Bible dit, quand il appelle, il cherche un jeune homme, il est devenu un jouet. Et finalement, les Philistins sont en train de fêter. Écoutez-moi très bien. Tu ne seras pas un sujet de joie pour tes ennemis. Au nom de Jésus. Ceux qui attendent ta chute, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent que tu descendes plus bas, ils attendront longtemps. C'est une parole pour quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Tu n'auras jamais une vie inférieure à la vie que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Jamais. Écoutez, si tu bougeras de quelque part, tu monteras de gloire en gloire. Les postes que tu as occupés dans ta vie, tu n'occuperas plus jamais un poste inférieur à celui-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui prophétisent le malheur sur toi, ceux qui disent, oh Allah, nous les verrons. Nous verrons comment il va en finir. Ils attendront longtemps. De leurs propres yeux, ils verront comment ton Dieu est en train de t'élever. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un ici. Tes ennemis t'observer. Ils auront mal au cœur, oui. Ils auront mal au cœur. Plus ils attendront ta chute, plus ton Dieu continuera à t'élever au-devant d'eux. C'est une prophétie pour quelqu'un. Et ces oracles que je libère, elles sont accompagnées par la puissance de Dieu. Ceux qui travaillent dans les noirs, physiquement ou spirituellement, tous ceux qui travaillent pour que ta montée, ta renommée, ta promotion ne soit pas telle que Dieu t'a promis, je déclare échec sur eux au nom de Jésus. Tu iras de gloire en gloire. Je dis tu iras de succès en succès, d'élévation en élévation, de stabilité en stabilité. Merci Saint-Esprit. Tout ce qui était en train d'être fait dans les noirs, alors que je parle, je vois un papier qui était déjà signé, comme avec du sang, c'était écrit divorce. Mais je vois un feu sur ça. Je demande à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? L'Esprit de Dieu me dit, il y avait un esprit de divorce qui voulait séparer les enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le mot divorce ne sera jamais conjugué dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu l'avais conjugué dans le passé, tu n'étais pas encore ancré dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, je suis venu déclarer sur ta vie. Le mot divorce sur toi, sur tes enfants, il ne sera jamais conjugué au nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent sur ça, tous ceux qui travaillent pour que ta vie, pour que tu perds les relations de destinée, pour te réduire à néant, que mon Dieu ce matin s'élève en ta faveur et t'apporte une victoire totale au nom puissant de Jésus-Christ. Alors la Bible dit, cet homme, il se retrouve abattu. Il se retrouve comme un jouet. Lui qui régnait, un prince. Vous savez, frères et sœurs, un homme a dit, et je lui donne raison, que si vous voulez voir des villas qui n'ont jamais été construites, vous voulez voir des livres qui n'ont jamais été écrits, vous voulez voir des millions qui n'ont jamais été touchés par leurs propriétaires, allez-y au cimetière. Oui, beaucoup de gens meurent sans pour autant accomplir leur destinée sur la terre. Cela ne sera pas ton apanage au nom de Jésus. Cela ne sera pas ton partage. Tu accompliras tout ce à quoi Dieu t'a appelé. Tout. Et pendant que je parle, le Seigneur est en train d'activer quelque chose. Seigneur, permets-moi d'enseigner, permets-moi d'enseigner. J'aimerais vraiment enseigner. Après, on va passer un moment où Dieu va nous orienter plusieurs destinées. Parce que je sens le ciel ouvert. Et vous savez, le monde spirituel et le monde physique sont réels. Les deux sont réels. Oui. Parce que là, pour les personnes sensibles à l'esprit, ils peuvent sentir comment est-ce que le ciel est mouvementé en ces lieux. Le ciel est mouvementé en ces lieux. Shadrach, lève tes mains. Lève tes mains. J'ai vu un ange de Dieu à côté de mon fils là. Dieu est en train de restaurer ta vie. Ah, je comprends pourquoi. Au fait, je réalise maintenant. Hier, j'ai beaucoup prié pour toi. Beaucoup prié pour toi. Et d'autant plus que ma femme aussi a témoigné de toi, donc j'ai vraiment prié pour toi. Je n'ai ni or ni l'argent. Et ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Ce jeune homme, son dévouement pour Dieu, tu as travaillé seul ici. Les graviers là, tu as fait seul? Tu as fait avec qui?
Maman Denise. Elle est où? Levez-vous aussi, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous dire. Excusez-moi, j'ai vu un ange sur Papa Shadrach ici et je voudrais vraiment que vous m'aidiez à l'église juste en finir avec. Bon, voilà les choses qui vont arriver dans ta vie. Dieu me dit de te dire, ce que tu vois le Seigneur faire avec moi et dans ma vie, c'est la double portion qui est sur toi. Mais, écoutez-moi très bien, Shadrach, que tes yeux soient fermés à tout ce qui se passe à Kinshasa. Tu comprends? Hein? N'entre pas dans des pratiques que tu ne vois pas faire. Qu'on ne te trompe pas qu'il est possible de servir Dieu tout en vivant dans les péchés. Qu'on ne te trompe pas. Tu comprends? Ce que je vois dans ta vie, je crains. Je crains. 3 choses qui vont t'aider à accomplir ces choses. 1, la crainte de Dieu. 2, la vie de prière. 3, l'attachement, la loyauté. Et ces 3 choses seront très combattues dans ta vie dans les jours qui suivent. Mais Dieu, Dieu des cieux, t'accorde du succès. Et désormais, même quand tu seras en train de prier, prie pour ces 3 choses. Je ne me rappelle même plus, parce que j'entendais cela par l'esprit. Mais écris-les. S'il y aura une vidéo, enregistrez-les, écris-les et prie sur ça. Kinshasa ici, on parlera de toi. On parlera de toi. Si mes yeux spirituels sont ouverts, que tes yeux s'ouvrent aussi au nom de Jésus. D'ailleurs, pendant que je parle, Dieu me fait voir une vision, un rêve que tu as fait, mais dont tu ne m'avais même pas parlé. Tu t'étais trouvé comme dans un stade qui était tout blanc. Tu étais en train comme de parler et c'est moi qui t'ai cédé les micros. Hein? Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé? Est-ce qu'on peut tous dire Jésus-Christ? C'est toi qui fais ces choses. Et à toi seul la gloire. Avant de faire prier sur vous, la maman, c'est vous, maman Denise. Hein? Ah, vous avez travaillé. Vous voyez ce que je disais? Les mamans, hein, papa Serge, sont en train de travailler. Donc, vous aussi, vous avez pris les graviers là. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez que je demande quoi à Dieu dans votre vie? Bon, ça vous allez me dire à huis clos. Laissez-moi d'abord libérer quelques paroles de Dieu sur votre vie. Alors, pendant que je vous parle, Dieu me dit de vous dire, votre restauration, elle est réelle. Vous comprenez? Elle est totalement réelle. Il y a quelque chose, quelques signes que Dieu est en train de me donner. Vous voyez, c'est mois d'avril que nous commençons. Dans combien de jours? 3 jours. Hein? Dans combien? Dans 2 jours. Hein? Le mois d'avril ici sera un mois du surnaturel dans ta vie. Tu obtiendras des choses surnaturellement. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup dans son cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour elle, mais c'est quelqu'un pour qui tu dois beaucoup prier. Vous comprenez, maman? Hein? Vous devez beaucoup prier pour elle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attendez. Pendant que je parle, Dieu me dit de vous dire que cette personne, Dieu permettra à un moment de sa vie qu'elle revienne ici à Kinshasa. Et cette personne, c'est quelqu'un par qui tu rencontreras des personnes de destinée dans ta vie. Priez beaucoup pour elle. Et pendant que je parle, j'entends comme un nom Sarah. Prenez-moi un micro rapidement. Major, aidez-moi s'il vous plaît. Je vais juste entendre ces choses. Sarah? Oui. Ok. Et pendant que je suis en train de parler là maintenant, Dieu me dit de te dire, prie beaucoup pour elle, beaucoup. Parce qu'elle t'aime vraiment, elle t'aime. Ah oui, je vois. Pendant que je parle, elle a des traits comme mon épouse. Hein? Elle est métisse. Hein? Oui, elle est métisse, hein? Merci. Elle est métisse. Hein? Elle est métisse. Elle est métisse, voilà. Tu as ton téléphone avec toi? Oui, je Prends ton téléphone. Disons tous, c'est Jésus-Christ. C'est toi qui fais ces choses. Et à toi seul la gloire. Écoutez, les prophétiques, faites très attention, très très attention. La voyance, les surnaturels, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Faites très attention. Quand vous voyez un prophète qui se glorifie, c'est un sorcier. Je vous dis. C'est un sorcier. Tout ce que Dieu fait ici, il peut le faire avec n'importe qui parmi nous. Oui. Et c'est pour la seule gloire du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui fait ces choses, c'est Jésus-Christ. Prends ton téléphone. Tu as des unités? Tu as des unités, hein? Je vais l'appeler, mais ne me donne pas son numéro, je vais te donner son numéro. Écris 0. Je suis dans la voyance spirituelle. Là maintenant, vous voyez, pendant que... Et
Pour les gens qui désirent les surnaturels, maintenant là, Dieu est en train de vous communiquer. D'ailleurs, il y a des gens ici, vous aviez perdu vos dons des rêves et des visions. Dieu vient de vous dire qu'il vous les communique maintenant au nom de Jésus. Ah, attendez. La personne est à Kinshasa. Elle est où? À Abidjan. Abidjan, hein? Ok. Prenez votre téléphone. Mais j'aimerais que... Vous avez son numéro enregistré dans votre téléphone? Ok, Major, vérifiez-moi ça. Écrivez 0. Mettez 0 ou plus, parce que je vois des 0. Des 0, ça fait plus, non? Non, laisse-la même faire. Il n'y a pas de problème. Laisse-la faire. Tu as écrit plus, hein? Des 0 ou plus, c'est la même chose, non? C'est ça, hein? Ok, écrivez 2. Merci, Saint-Esprit. Oh, c'est bizarre. Je vois un numéro là, suspendit pas. Donc en l'air, là, maintenant. Tu as écrit 0, 0, ok? 2. Ok? 2. 5. 1. 6. 8. 9. 6. 0. 1. 4. 0, 7. Écoutez ceci, 0, ok? Vous avez écrit 0, 0 encore. Appelez ce numéro, même si appelez le numéro dont je vous donne là maintenant. Je le reçois en esprit. 0, 0. Maman, vous allez l'aider. Acclamons le Seigneur Jésus, s'il vous plaît. 0, 0 encore, ok? 2, 2. 1. Elle n'a pas écrit 2 fois. Hein, vous avez écrit 2 fois. 5. 68. 96. 0. 407. Vous appelez ce numéro-là. Est-ce qu'on peut tous dire Jésus-Christ? C'est toi qui fais ces choses. Et à toi seul la gloire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous voyez maintenant, frère, maman, vous qui avez tenu le téléphone, hein, la grâce t'a localisé. Levez-vous rapidement. C'est pourquoi à l'église, hein, soyez très sensibles. Quand on vous dit de poser un acte, faites-le. Maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste aidé la dame derrière elle. Et la grâce t'a localisé. Dieu vient de te dire, maman, tes prières ont été exaucées du haut dessus. C'est fini. Est-ce que vous savez que tout ce que vous avez fait pour des hommes de Dieu, Dieu ne les a pas oubliés? Tout ce que vous avez fait. Cette femme, alors qu'elle finira d'être saisie par Dieu, il faut que vous appeliez ces numéros-là. Dieu ne les a pas oubliés. Je vous vois une femme d'un grand cœur. Et dans la famille, Dieu vous a positionné comme une mère. Parce que vos prières, ok, Dieu les a exaucées du haut dessus. Pour vos enfants, ne vous inquiétez pas. Vous comprenez, hein? Ok. Dieu n'a pas seulement exaucé votre prière par rapport à vos enfants, par rapport à vous-même. Mais Dieu l'a exaucé même par rapport à vos frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a un enfant qui s'appelle Emmanuela? Manuela. Hein? C'est qui? Mon petit frère. Votre petit frère, hein? Oui. Pendant que vous me parlez de votre petit frère, j'entends un nom comme Oscar. Parce qu'au fait, Manuela était programmée le 15 avril ici. Il y avait la mort au devant de cette petite fille. Rien ne va plus arriver. Parce que Dieu a exaucé ta prière. Ok? Manuela, c'est la fille de Oscar. Hein? Et sa maman s'appelle comme Simiré, quelque chose comme ça. Ah. Alors, voici maintenant la liste des personnes que le Seigneur est en train de délivrer. Écoutez-moi très bien. Le Dieu des cieux est en ces lieux. Le Dieu des cieux est en ces lieux. Et il me dit de t'annoncer. Ah, Yesuangu. Papa, maman, s'il vous plaît, levez juste vos mains là où vous êtes, s'il vous plaît. Levez-vous et levez vos mains. Aujourd'hui, Dieu me dit de vous dire, il vous restaure totalement. Le Dieu des cieux vous restaure. Écoutez, à moins que je ne sois pas un prophète de Dieu, regardez bien ce papa. Et aujourd'hui, je pars du haut des cieux et j'engage le Dieu de mon alliance. Dieu est en train de me dire. Dieu est en train de me dire. Il est en train de remuer Nicolo Pénassé.
tout est en train de bouger et chambouler pour que toi, tu sois restauré ce matin. C'est Dieu qui révèle ces choses. C'est Dieu qui révèle ces choses. Est en train de restaurer totalement des vies. Totalement des vies. Chabro Kalamasaya. Alors, maman, c'est fini. Arrêtez de pleurer, c'est fini. Dieu me dit de te dire, à cause de toi, la vie de cette jeune fille a été épargnée de la mort. C'est fini. C'est fini, maman, c'est fini. Je ne sais pas comment tu t'es retrouvé en ce lieu. Qui t'a invité, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ce matin, c'était une matinée où le Seigneur a voulu restaurer totalement ta vie. Tenez maman ici, s'il vous plaît. Soyez derrière elle. C'est fini, maman. Alors que tu maintiens comme ça, j'entends un nom très clairement. J'entends Gaspard. Gaspard. C'est qui Gaspard? Mon petit frère de Lubumbashi. Il est à Lubumbashi. Oui. Là où il est, tes prières l'ont localisé. Hein? Écoutez, frères et sœurs. C'est pourquoi marcher avec Dieu, c'est merveilleux. Papa Noubatou, là où toi tu ne peux pas arriver, hein, tes prières peuvent arriver. Là où tes enfants sont, là où ta femme est, là où ton mari est, tes prières peuvent arriver. Shabrakana Masaya Blo. Yededededebesiablo Shatana Masaya. Play, sota. Ainsi me parle l'Éternel. Il est le Dieu qui t'a envoyé en ces lieux. Alors, pourquoi Dieu t'a envoyé ici? Je ne sais pas pourquoi. Mais depuis la première fois où tu as mis tes pieds en ces lieux, attention, les anges de Dieu sont en mouvement. Ne soyez pas distraits. Protocole, ouvrez vos yeux. Je vois, la servante de Dieu, Winnie, lève tes mains. Cette dimension devient disponible pour toi. Lève tes mains. Courez vite. Je vois des anges de Dieu ici qui sont en train de toucher quelques personnes. Alors, protocole, gardez vos yeux ouverts, s'il vous plaît. Protocole, gardez. Je vois 7 anges de Dieu. 7 qui sont en train de toucher des hommes et des femmes ici. 7. Même si je n'ai pas cité ton nom, le Dieu que je sers, lui a entendu ta prière. Et je vois 7 anges. Ils sont ici. En train de toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, quelle gloire de Dieu en Seigneur. Quelle gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu. Maman, écoutez. Tu es dans une nouvelle saison de ta vie. Dieu me dit de te dire. Parce qu'il y a une saison où il y a une soyez juste, adorons le Seigneur s'il vous plaît. Chabro kalabasanta namasiablo. Que Dieu bénisse abondamment. Dieu est en train d'accomplir une œuvre ce matin. Que ma femme vienne comme ça rapidement, qu'elle vienne. Chabro kabababo shana nananananananamasi. Maman, shebla kalaba sobra kamanananama. Yebla de lelelelebesiablo shatana masaya. Yendene mesiblo shana nananananananana. Blosablo shatana ma do de besia. Charrete ne mesible vesete. Yamanana masible te ananana masible. Lei kura badobo dobo sia nananama. La gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Reçois cela, reçois. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Kabasha nananana. Jebra basite. La rende de mesite bishila bababo. Karababa. Commencez à prier, le ciel est ouvert. Demandez à Dieu des choses. Dites
lui de le faire dans votre vie, de le faire dans votre vie. Ainsi me parle l'Éternel. Ainsi me parle l'Éternel. Il a vu tes sacrifices. Ton Dieu a vu tes sacrifices. Il a entendu tes prières. La paix accompagnera ta vie. Tout celui qui mettra un embûche au-devant de toi, Dieu va l'esclabousser. Aucun obstacle au-devant de toi ne résistera. Ton Dieu marche avec toi. La saison nouvelle est en train de venir. Dieu te donne de nouvelles visions, de nouvelles orientations. Une saison où tes pleurs d'hier seront des témoignages pour demain. Ainsi parle l'Éternel. Jésus, tu es. Dieu te bénisse. Priez s'il vous plaît. Ne me regardez pas s'il vous plaît. Concentrons-nous sur Jésus. C'est lui qui fait ces choses. Concentrons-nous sur Jésus. Les dieux qui restaurent. Les dieux qui restaurent. Les dieux qui restaurent. Les dieux qui restaurent. Demandez à Dieu, Seigneur, restaure mon foyer. Seigneur, restaure mon travail. Seigneur, restaure mes finances. Seigneur, restaure mon ministère. Restaure-moi, Seigneur. Ah, Jésus. Écoutez, les 4 personnes là, tenez-vous les mains, s'il vous plaît. Tenez-vous les mains, ici devant. Eh, Jésus. Tenez-vous les mains, oui, qui se tiennent les mains. Il y a un feu de l'esprit qui est en train de traverser ces lieux. En vous tous, il y a un point commun. C'est que vous désirez le surnaturel de Dieu. En vous tous, il y a un point commun. C'est que dans ce que vous exercez, Dieu va vous accompagner. Écoutez, ingénieur, une saison nouvelle a commencé. Dieu t'accompagnera dans le surnaturel. Tu seras en train de dormir et Dieu va te révéler qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ah, papa, alors que je parle, Dieu est en train de me dire la saison nouvelle. J'ignore mon fils. Alléluia. Alléluia. Les paroles que Dieu a libérées sur ta vie plusieurs fois ici, trouvent leur accomplissement ce matin. Alors que je parle, tenez-les très fort et ne soyez pas distraits. Il y a un feu de l'esprit qui est en train de traverser sur les 4. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Attention, attention. Voilà. Voilà. Tenez-les fortement. Ça commence. Demande ton Dieu bien-aimé, alors que le ciel est ouvert. Toutes les prières que tu adresses à Dieu, il est en train de l'accomplir maintenant. Toutes les prières que tu adresses à Dieu. Toutes. Alors que le ciel est ouvert, tout ce qui sort de ta bouche, même vous qui êtes à l'extérieur, s'il vous plaît, vous êtes à l'extérieur de l'assemblée, mais vous n'êtes pas à l'extérieur de l'église, ni encore à l'extérieur du Saint-Esprit. Là où vous êtes, la main de Dieu est en train de vous toucher. Est-ce que bonheur est là? Je vais prier sur lui. C'est la main de Dieu, c'est là. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Oh, Jésus. Concentrons-nous sur Jésus, s'il vous plaît. Priez. À de tels moments, le ciel est ouvert. À de tels moments, tes prières sont en train d'être écoutées par le Seigneur. À de tels moments, la main de Dieu est en train de s'accomplir ici. Eh Jésus, eh Jésus, eh Jésus. Oh Yahweh.
Osamo Santué. Même vous qui nous suivez en ligne, de là où tu es, au Tchad, en Éthiopie, en Amérique, aux États-Unis, la main de Dieu est en train de te toucher. Il n'a pas de distance, c'est Dieu. S'il peut localiser des gens en Abidjan, ce n'est pas toi qui peux ne pas te localiser. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Oh Yahweh, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Okokanina Motote, Yahweh, Karananama. Namo sindo na yo, namo sindo na yo, mema biso, namo sindo na yo, mema ngai, namo sindo, tongwa lelo, mo sindo na yo, mema biso, mo sindo na yo, mema ngai, namo sindo na yo, mema biso. Namozindo, que Dieu te bénisse. Memangai, namozindo, nayo, memangai. Aya, yararara. Gardons silence, gardons silence, gardons silence. Restez calme, s'il vous plaît. C'est l'heure de l'esprit bien-aimé. C'est pas un dimanche où un homme est en train de prêcher. C'est un dimanche où l'esprit de Dieu est en train de tous nous conduire ici en ces lieux. En commençant par moi-même. Aucune personne qui a mis ses pieds en ces lieux ce matin, aucune personne qui entend les sons de ma voix ce matin, ta vie ne restera pas la même. Dieu m'a oint un mandat particulier ce matin en me disant, je vais amener mon peuple, mon fils, ma fille, ma servante et mon serviteur de quelque part faire une autre part. Maman c'est là, maman c'est là. Maman c'est là. Avec mon enseignement. Alors la Bible dit, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont touchés par l'esprit décédé, Dieu est en train de faire un travail avec eux. Et après, on va continuer avec ces services parce qu'il y a des messages puissants qu'il faut qu'on donne à cette femme dont l'esprit de Dieu m'a parlé tout à l'heure. Alors, la Bible dit, Samson, il se retrouve prisonnier, il se retrouve accablé, il se retrouve sans force. Mais, bien aimé, qu'est-ce qui a fait que cet homme soit restauré? Il arrive dans notre marche chrétienne, que tu te sentes un moment désespéré, un moment comme si les échecs commençaient à prendre plus place dans ta vie. Tu te sens coupable et parfois tu sais et tu sens que toi-même tu es à la base de ce qui t'arrive. Que faire? La Bible dit, quand vous lisez l'histoire de Samson, il n'a prié que 2 fois.
Une fois lorsqu'il s'est retrouvé devant une circonstance particulière. Et la deuxième fois, ce n'est que lorsque il était en train de parler à Dieu. Bien-aimé, la prière sincère est importante dans ta marche avec le Seigneur. La foi, elle se manifeste aussi par les œuvres. Oui. Il y a des gens parfois, au nom de la foi, ils ne prient plus. Oh non, Jésus a déjà tout accompli pour nous sur la croix. Je ne peux plus prier. Merci. Il y a même des gens qui ne jeûnent pas. Pourquoi non? Pour lui, Jésus a déjà tout accompli pour lui sur la croix. Bien aimés frères et sœurs, il y a des dimensions auxquelles vous n'accéderez jamais, qu'on ne vous trompe pas. Je vous dis. Et remarquez très bien, la plupart des gens qui ne veulent pas nous pousser à payer les prix. Ok? Si vous remarquez leur propre vie, elle ne manifeste pas quelque chose d'inspirant. Oui. Faisons très attention, mes bien-aimés. Je vous en supplie. Et je vous parle pour la seule gloire du Seigneur. Afin d'accomplir ma mission auprès de vous. Et si le Seigneur revenait aujourd'hui, qu'il me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors, Samson se retrouve dans cet état-là. La Bible dit, il a cherché un petit enfant. Un jeune garçon qui était avec lui, il lui dit, montre-moi où se trouvent les deux poteaux qui sont comme les piliers de ces lieux. Cet enfant lui a montré. La première des choses, c'est que dans la restauration, Dieu peut utiliser les moyens auxquels vous vous attendiez le moins. Oui. C'était un petit enfant, ce n'était pas un roi. Ainsi me parle l'Éternel. La plupart parmi nous ici, Dieu va utiliser des moyens auxquels vous ne vous attendiez pas pour accomplir ses desseins dans votre vie. Et lorsque cet homme, il s'est senti vulnérable, il a reconnu, n'est-ce pas, qu'il s'était mal comporté. Il a eu la conviction de son péché. Il a demandé à Dieu, Seigneur, Père, aide-moi. Même pour cette fois-ci, la seule erreur de Samson était dans sa prière. C'est pourquoi faites attention à ce qui sort de votre bouche. Oui. Parce que si Samson aurait dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à me venger de ces hommes ici et à m'en sortir vivant, Dieu pouvait le faire. Mais Samson était tellement désespéré et il voulait en finir parce qu'il avait déjà fait ses 20 ans de ministère. Alors il dit, Seigneur, que j'élimine toutes ces personnes, que je me venge d'eux et que je meure avec eux. Et Dieu a exaucé sa prière. Quelles sont les prières que vous faites à Dieu? Dieu répond à nos prières. À nos prières. Et nos prières, généralement, c'est ce qui sort continuellement de nos bouches. Qu'est-ce que tu dis continuellement? Première chose, ou première étape pour expérimenter la restauration divine, tu dois reconnaître ton erreur. Tu dois te sentir vulnérable devant Dieu. Et tu dois éprouver de la tristesse et du regret. Après cette étape, tu dois passer par une repentance réelle. Une repentance réelle. La repentance, elle a comme deux étapes. Il y a la confession, ok, et il y a l'abandon. Beaucoup de gens confessent, mais ils ne se repentent pas. Parce qu'en réalité, se repentir, c'est détourner d'une voie. Amen, amen. Ok. Beaucoup de personnes n'expérimentent pas la restauration parce qu'ils confessent, mais ils ne se retournent pas. Oh, tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Pas Dieu. Bien aimé, on ne peut pas tromper Dieu en commençant par moi-même. Là où ta femme ne te voit pas, ton mari ne te voit pas, ton pasteur ne te voit pas, les gens avec qui tu pries en langue ne te voient pas, Dieu te voit. Alors garde toujours ton cœur, que tu sois vrai avec Dieu. C'est le plus important. Et quand tu confesses et tu te répands, que cela vienne du plus profond de ton cœur. Beaucoup de personnes parlent, mais pendant qu'ils parlent, lui-même déjà est conscient que ce n'est qu'une formalité. Il est encore dans ces choses. Il dit qu'il a pardonné, mais dans son cœur, toi-même, tu sais que tu n'as pas pardonné. Tu dis que tu arrêtes avec ces chemins-là, mais toi-même, tu sais que tu n'as pas encore arrêté. Ça, ce n'est pas la repentance. La vraie repentance, c'est ce que Zachée a fait. La Bible dit, quand Zachée a rencontré le Seigneur, il a dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui remettre au quadruple. Première étape, je dis que tu dois te sentir vulnérable. Comme le fils prodigue. La Bible dit, quand il est allé loin de son père, lui-même s'est retrouvé que moi qui suis un fils de roi, un peu comme Samson, moi qui suis un fils d'un millionnaire, comment je me retrouve en train de manger avec des portions? Et il est revenu à lui-même, il a dit, j'irai chez mon papa. Ce matin, j'aimerais que tu viennes devant ton Dieu. Avec un cœur sincère, s'il te plaît. Toutes ces choses, bien-aimés,
les miracles, les guérisons, les dons spirituels ne sont rien si elles ne ramènent pas nos cœurs vers Jésus-Christ. Oui. Tout ça. Parce que en réalité, quand Dieu donne l'onction, quand Dieu donne même les capacités, c'est pour ramener le cœur des hommes vers lui. Je sens dans mon cœur, avant de faire la dernière déclaration pour ce matin, et nous attendre au grand témoignage, que chacun devra incliner sa tête devant la présence de Dieu. Incline juste ta tête. Même toi qui me suis en ligne, incline juste ta tête. Alors prends ta vie, mets-la devant la parole de Dieu aujourd'hui. Si Dieu t'a envoyé ici, bien-aimé, si Dieu a voulu que tu assistes à ce culte, si Dieu a voulu que tu me suives en ligne ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu suivras cette vidéo, c'est parce que Dieu désire que tu reviennes à la maison. Quelles que soient les forteresses qui étaient déjà ancrées en toi, je les brise au nom de Jésus. Quelles que soient les croyances qui étaient déjà en toi, des fausses croyances, des motivations qui te gardaient dans le mal, ce qui t'empêchait de sortir et de te délivrer, toute culpabilité satanique, tu vas les briser au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Sens-toi libre. S'il faut t'agenouiller, agenouille-toi. S'il faut être par terre, sois par terre. Mais parle à Dieu, parle à Dieu. Yes, Lord. Demande à Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais totalement m'approcher de toi. Pardonne mes iniquités, Seigneur. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Esclave de la mort, je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. 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 Je suis enfant de Dieu. Déclare-les. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare-les. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. 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 Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare-les. Je suis enfant de Dieu. Je
Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. L'avenir ne me fait pas peur. Je sais que mon avenir est glorieux. Je ne suis plus esclave de la peur. L'avenir ne me fait pas peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Troisième étape, Dieu est en train de me dire ici, écoutez très bien cet oracle de l'Éternel. C'est une prophétie, une confirmation et une révélation très claire que j'ai entendue de Dieu. Beaucoup n'ont pas vécu les restaurations à cause d'une fausse culpabilité. Amen, amen. Et vous savez, la culpabilité qui vient lorsque vous posez un acte que le Saint-Esprit vous en témoigne, celle-là vient de Dieu. Mais après une confession, une vraie repentance, toute autre culpabilité est satanique. Et parmi les stratégies de l'ennemi pour garder plusieurs personnes dans le mal, c'est de leur faire croire que ce qu'ils ont fait hier, Dieu ne les a pas pardonnés. Dieu m'a dit de nous dire ce matin, parmi nous ici, aucune personne n'est tombée du ciel. Enfant de Dieu, on ne les naît pas, on les devient. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une personne, quelque part, j'étais allé prêcher, il y a eu des images. Après, il dit, mais comment prophète, tu peux parler avec telle personne? J'ai dit, mais si c'est pour le salut de son âme. Écoutez, Dieu n'a destiné personne à aller en enfer. Dans les desseins de Dieu idéal, en nous créant, c'était pour que nous régnions sur la terre et qu'il accomplisse son dessein avec nous encore dans les ciels, au paradis. Mais c'est par des attaques du malin. Alors, plusieurs personnes ici étaient sous le joug de la culpabilité. Présent ici, ou tu me suis en ligne, je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit de le dire. Crois aujourd'hui que tu n'es plus esclave de la peur. Crois aujourd'hui que tu n'es plus esclave du péché. Crois aujourd'hui. Écoutez, frères et sœurs, tout commence par un. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. C'est possible de vivre une vie chrétienne saine. C'est possible. C'est possible de vaincre quelque chose qui a persisté dans ta vie pendant des années. J'ai reçu un témoignage qui a touché mon cœur. Un jeune homme, il m'a aussi permis de témoigner, il est au Canada. Et il a fait 12 ans où il n'arrivait pas à abandonner la masturbation. Il s'est même marié 2 fois, il a divorcé. Parce que lui, sa vie, c'était la masturbation. 2 fois, il a divorcé, à 40 ans. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à nous suivre pendant le confinement. Il est devenu vraiment un membre de l'église. Et pendant même que je vous parle, il a trouvé une fiancée ici. Je pense, le mois prochain, il viendra et on va voir comment Dieu va arranger les choses. Mais cet homme, aujourd'hui, ça fait 3 mois. Il n'avait, depuis 12 ans, c'est la première fois qu'il fasse 3 mois. Et il ne verra plus jamais ces choses au nom de Jésus. Oui. Mais la force, c'était quoi? Quand il a entendu la parole, il a cru en cela. Quelles que soient les années que tu as fait dans cette erreur-là, quelles que soient les années que tu as fait dans ces blocages, quelles que soient les années que cette maladie a fait dans ton corps, bien-aimés frères et sœurs, une de mes filles m'a donné un témoignage qui a beaucoup touché mon cœur. Elle avait des perturbations de ces histoires de femmes. Et pendant la réunion qu'on a eue ici de guérison, Dieu a fait un miracle. Le même jour, le matin, elle se réveille, elle voit ces histoires de femmes. Elle était toute contente. Elle m'a dit, papa, j'ai dit, gloire au Seigneur. Et notre frère ici, il avait des problèmes compliqués. Compliqués que je ne peux pas dire au micro ici. Mais pendant que je vous parle ici, Dieu a tout restauré. Mais c'était des problèmes qui ont fait des années et des années. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Juste pour vous préparer à ce que Dieu veut faire maintenant. Maman Lorraine, levez juste votre main. Levez vos mains comme ça, oui. Pendant que je parlais, j'ai vu une image. Quand j'ai vu l'image, j'ai compris. J'ai compris que ça touchait à vous. Parce qu'au fait, j'ai vu l'image de votre mari. Vous avez beaucoup prié pour lui, hein? Beaucoup, hein? Vous avez beaucoup prié pour lui, hein? Ces 2 derniers jours. Vous avez beaucoup prié pour votre mari. C'est ça, hein? Ok. Alors, Dieu me dit de te dire, c'est pas un hasard. Vous savez, j'aime beaucoup votre mari. Je ne le connaissais pas, je les voyais. C'était les plus jeunes candidats à la présidence. Alors, ça, je ne peux pas dire au micro. Ok? Je ne peux pas dire ça.
On peut juste acclamer pour le Seigneur Jésus. Je veux, vous me voyez, hein, immédiatement après le titre, je vais vous dire ça. Mais il y a Dieu en train de faire. Hein, Dieu en train de faire. Voilà. C'est tellement une bonne nouvelle que sans la maîtrise, je pouvais le dire comme ça, mais Dieu est bon. Est-ce qu'on peut juste acclamer pour Jésus-Christ? Lèvons-nous, s'il vous plaît, lèvons-nous, lèvons-nous. Que chacun prenne son offrande. Nous commençons par ceux qui sont derrière, qu'un panier soit derrière là-bas. Prenez une offrande qui touche votre cœur. Et par rapport à toutes les paroles que tu as reçues. Papa Émile, Dieu m'a dit de vous dire, hein, c'est fini. Au fait, hein, ah yes, Dieu a entendu votre prière. Hein, vous êtes beaucoup inquiétés. Il n'y aura plus des cycles de la mort dans ta famille. C'est fini. On a Isha. Vous comprenez, papa? Dieu a entendu votre prière. Au fait, la réalité c'est quoi? C'est que le Seigneur s'est décidé de visiter ta famille en cette saison. Tout ce que tu vois qui s'est passé là et que l'ennemi voulait utiliser pour te perturber, n'acceptez pas cela. Vous comprenez, papa? Hein, vous au moins, vous d'ailleurs, je n'ai pas besoin de beaucoup insister parce que vous me connaissez mieux et vous savez comment Dieu parle, il accomplit ses promesses. Maintenant, tout ce que je vous demande, c'est de ne pas m'oublier. De ne pas m'oublier. Dieu est bon. Le panier du derrière est là déjà. Donnez vos offrandes derrière. Et ici aussi, avancez. Prenez une offrande qui touche votre cœur. Ceux qui nous suivent en ligne, il y a un numéro en bas de la vidéo, n'est-ce pas? Écrivez à ce numéro-là et dites que vous voulez envoyer votre offrande et on vous donnera le numéro de la sœur Stella et vous allez envoyer votre offrande. Venons s'il vous plaît, déposons nos offrandes. Attendez que celui qui est devant vous rentre et puis vous venez aussi. Venez. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Papa yonde yolakaki bilakana yokoko kisango na zobondela yo Yahweh na zobondela yo On peut se lever s'il vous plaît. Ceux qui ont emporté leur dîme peuvent venir les déposer ici. Dîme action de grâce ici. Et au même moment, les paniers pour les offrandes du fonctionnement de l'église sont en train de circuler. Dieu bénisse. Papa Achille, venez. Dieu bénisse. Il y a des paniers qui circulent, c'est pour le fonctionnement de l'église du Seigneur. Dieu bénisse, papa. Que le ciel demeure ouvert sur votre vie au nom de Jésus. Dieu bénisse, maman. Que le ciel demeure ouvert sur votre vie au nom de Jésus. Venez avec vos dîmes, actions de grâce, déposez-les sur l'autel. Le ciel demeure ouvert sur vous au nom de Jésus. Le ciel demeure ouvert sur vous au nom de Jésus-Christ. Action de grâce. Dieu te met à cœur de donner une action de grâce. Venez avec, n'ayez pas peur. Venez le mettre ici. Nous sommes à la fin. Rapidement. Ah, d'accord. On me rappelle, pour ceux qui sont en ligne, on va rapidement vous donner... j'ai demandé qu'on écrive sur le numéro qui est en bas de la vidéo et on va vous envoyer les moyens par lesquels vous allez envoyer vos offrandes. Papa Eli, venez s'il vous plaît, j'aimerais prier pour vous.
Donnez d'abord votre offrande. Je vous ai déjà là-bas, puis je vais prier pour vous. Papa Elie aussi. Alors, je demande aux mamans, donc le dimanche prochain, je vais présenter officiellement le département de femmes. OK? Le dimanche prochain. C'est mardi, nous avons réunion de femmes et de jeunes filles. Et vous voyez comment vous avez été de grandes bénédictions. On a demandé aux jeunes de venir le samedi. Il y a eu que 2 personnes. Ces 2 personnes ont été bénies. Que Dieu vous bénisse. Donc, le jeune samedi prochain, faites un effort. Il y a beaucoup de graviers que nous devons mettre là-bas. Amen, amen. Pour que ça soit un peu plus à hauteur. Pour permettre à ceux qui sont à l'extérieur d'être beaucoup plus à l'aise. Amen, amen. Mardi, nous sommes ici avec toutes les mamans et les jeunes filles. De 16h à 18h. Amen, amen. Mercredi, on est ici pour l'intercession prophétique et prière intense. Particulièrement pour le mois d'avril, le premier ne tombe pas un lundi, ça sera un jeudi. Amen, amen. Donc, le jeudi 1er, nous sommes ici pour la prise possession du mois d'avril. Amen, amen. On a vu beaucoup de choses que Dieu a fait. On a vu beaucoup de témoignages. Alors, s'il vous plaît, c'est un sport spirituel. Il y a des gens qui dorment jusqu'à 8h ou à 10h. Ça, c'est une bonne occasion de réveiller tout le monde. Hein? Maman, papa, s'il dort encore, vous prenez, sous mon ordre, vous prenez de l'eau froide. Vous étiez sur lui, c'est le prophète qui m'a envoyé. Comment? Pour venir à l'église. Non, c'était pour rire. Amen, amen. Donc, les jeudis, je vais voir tout le monde ici le matin. Vendredi, nous avons enseignement. La semaine, elle est très particulière pour nous. C'est la semaine pascale, mais je vais donner ces enseignements pendant tous les 3 jours que nous serons ici. Mardi, 17h, mardi 16h, mercredi 16h, jeudi 5h30 à 7h30 et vendredi 16h à 18h. Amen, amen. Et je vais recevoir le mardi ici de 8h à 15h. Et les jeudis, je reçois sur rendez-vous. Amen, amen. Lèvons nos mains et je vais faire la prière de clôture et différentes déclarations. D'accord. La présidente de maman demande à toutes les mamans de rester après le culte. Et elle va s'entretenir avec elle pendant un moment. Ozali esengo nanga. Ozali nanga. Ozali nanga. Yosukaya nakende ko wapi. Nakomi na suka. Yaya naseyama bolona yo suka yabo. Ozali esengo nanga. Ozali